À la question de savoir quel sera le devenir de vos enfants, il m'a été un tout petit peu difficile de répondre pour la simple raison que c'était une question très profonde. Alors, bonjour encore à tous. Ça fait bien quelques semaines qu'on n'a pas pu se parler pour des raisons assez personnelles, mais je suis de retour et toujours dans la même lignée de pouvoir partager avec vous, échanger avec vous, vous donner des conseils, mais bien évidemment aussi en apprendre de vous par vos commentaires, bien évidemment. Donc, la chaîne y est toujours, c'est de Padou, comme vous le savez. Donc, souscrivez massivement, partagez avec toutes les personnes que vous connaissez et puis allons-y. Alors, donc, à la question de savoir effectivement que deviendront vos enfants lorsque vous ne serez plus de ce monde, comme je l'ai dit, il m'a été très difficile de répondre du coup. Par contre, cela m'a pris énormément de temps pour méditer cela, parce que c'était profond la question. Ça voulait simplement dire que une fois que vous n'êtes plus de ce monde, une fois que vous êtes mort, que deviendra, que deviendront vos enfants? Bien évidemment que cela implique en fait un certain nombre de choses. Cela implique que vous, les parents, vous êtes, nous les parents, je veux dire, que notre devoir est de pouvoir assurer l'avenir de nos enfants, et de pouvoir protéger nos enfants et protéger leur avenir, et de pouvoir mettre tout en place pour que lorsqu'ils grandissent, que nous soyons encore vivants ou pas, qu'ils aient assez d'outils, des outils matériels, des outils financiers, des outils spirituels, des outils sur tous les sens pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vivre normalement, pour pouvoir aller à l'université, pour pouvoir aller à l'hôpital, pour pouvoir mener une vie confortable. Si vous n'êtes pas riche, une vie moyenne. Si vous êtes riche, une vie grandiose. Alors, j'ai malheureusement dans ma vie rencontré beaucoup de ceux-là qui travaillaient, qui avaient des entrées, mais qui n'ont peut-être pas pensé à épargner parce qu'ils se disaient toujours, demain je le ferai. Pourtant, nous tous connaissons bien le dicton qui dit que ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, parce que l'on ne sait jamais de quoi demain est fait. J'ai adopté ce dicton depuis longtemps, ce qui fait que j'avance dans ma vie avec beaucoup de précautions. Je réfléchis beaucoup, parce que j'utilise toujours ce brin de sagesse en fait euh, que mes parents m'ont donné, que Dieu m'a donné, bien évidemment. Donc, comme quoi, l'avenir de nos enfants ne se prépare pas demain. L'avenir de nos enfants ne se prépare pas après-demain. Tout comme nous-mêmes parents, notre avenir ne se prépare pas demain ou après-demain. Alors, arrêtons de dire tous les jours, non, aujourd'hui, j'ai pas pu le faire, j'ai pas pu mettre de côté 1000 francs CFA ou $1. Je vais le faire demain après-demain. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Vous comptez le faire demain et demain arrive, vous tombez malade ou la mort vous prend ou vous êtes atteint d'une maladie, vous êtes atteint d'une incapacité qui fait que vous n'arrivez plus à générer de l'argent. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos familles? Alors, euh, arrêtons un temps soit peu, effectivement, dans la vie. Asseyons-nous, réfléchissons, pensant à nos enfants, pensant à nos petits-enfants. Parce que ces enfants qui, lorsqu'ils ont eu 16 ans, 17 ans, 18 ans, ont commencé à avoir un premier véhicule, ont commencé à avoir une moto, ont commencé à avoir une maison, sont ces enfants pour qui les parents ont bien pensé à l'avance, pour qui les parents se sont dit que avant d'avoir un enfant, ou même pendant que j'ai des jeunes enfants, je dois m'efforcer à épargner pour cet enfant. Parce qu'il sera une personne demain et j'aimerais qu'il soit indépendant. Et c'est sans ses parents qui effectivement ont eu une vision. Alors, mettons-nous dans cette même lignée de ces parents effectivement visionnaires qui se sont dit, mes enfants doivent réussir. Mettons-nous dans cette vision, même si nous ne gagnons pas des millions par mois, mais le peu que l'on gagne, si effectivement on a cette capacité d'épargne, ne fût-ce que $1, et surtout, tout dépend aussi toujours de la campagne de notre campagne, de la personne avec qui l'on vit. Lorsque vous êtes deux personnes conscientes, vous pourrez faire de grandes choses, malgré le petit salaire peut-être que vous aurez, mais vous pourrez faire de grandes choses pour vos enfants. Alors, arrêtons-nous un temps soit peu, asseyons-nous, pensons, réfléchissons et mettons-nous au travail. Ne remettons pas demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Disons-nous que
l'avenir de nos enfants se prépare. Et notre avenir, notre retraite, pour ceux qui effectivement iront jusqu'à la retraite, parce que certains vont s'arrêter en cours de route, et ça c'est Dieu lui-même qui connaît, euh, notre avenir, notre retraite, l'avenir de nos enfants, le futur de nos enfants dépend de nous. Et nous, en tant que parents, devons préparer ça à partir de maintenant, de cet instant. Merci encore. Bye.